Prise de poids incontrôlée, disparition des règles menstruelles, développement des myofibromes, difficulté d'enfantement, et même lorsque celui-ci réussit à entrer, on se retrouve avec des enfants prématurés. Le stress, un tueur silencieux dans la diaspora négro-africaine en Occident. Allume ton cerveau, mon frère. D'après l'OMS, 53% des filles de la diaspora souffrent de problèmes de menstruation. 42% développent des myofibromes. Pratiquement 59% ont un problème d'enfantement. Andrea, 17 ans, affirme: depuis que je suis arrivé en Europe, je suis à 7 mois. Je n'ai pas couché avec un homme, mais je ne vois pas mes règles. 27 ans, Stéphanie, elle se confie en disant: je suis à la 3e opération de 2 fibromes dans mon ventre. Or, je n'ai que 3 ans en Europe. Noëlla, 32 ans. J'ai eu un enfant en Afrique, mais depuis que je suis en Europe, je cherche à avoir le deuxième. 5 ans déjà, c'est devenu très compliqué. Or, lorsque j'étais en Afrique, c'était l'être courante. Il fallait forcément vivre du préservatif. Sinon, je tomberais enceinte tous les mois. Ces statistiques et ces pensées lourdes de sens, lourdes de difficultés, nous ramènent à nous poser la question de savoir jusqu'à quand allons-nous vendre le bonheur social de nos familles ou sinon de la société africaine en échange de l'argent. L'argent, encore l'argent. Selon les sociétés néo-africaines avant, la jeune fille africaine était appelée à s'asseoir à la cuisine et à prendre soin des enfants à enfanter, ce qui assurait la gestion d'un certain arbre généalogique et la santé sociale africaine. Mais aujourd'hui, où on a ramené la femme au centre de l'économie, au centre du financement des familles, où on a pris les femmes et les jeunes filles africaines à 16 ans, 15 ans, elles sont déjà envoyées en Europe pour aller chercher de l'argent et nourrir les grandes masses familiales en Afrique. Il faut se poser la question: quelle société africaine sommes-nous en train de développer? Une société où tout le monde aura l'argent, mais que nous verrons des personnes handicapées. À quoi sert réellement l'argent dans la main d'une femme qui véritablement n'a pas sa santé physique? Elle a pris du poids, elle ne se sent plus belle. Elle ne voit pas ses règles, elle se pose des questions tous les jours. Elle a les myomes dans son ventre, elle se fait des opérations tous les jours. Elle cherche l'ultime bébé de sa vie, elle ne le voit pas. Mais elle a l'argent entre les mains pour nourrir qui? Certainement nourrir ceux qui ont pris leur temps à ne pas aller à l'école chercher de grands diplômes, ceux qui ont pris leur temps à se marier le plus tôt possible et assurer leur succès social. Sacrifier son succès social à la place de l'argent. Une question fondamentale. Mais puisque le stress se développe au sein de la communauté africaine, comment est-ce qu'on peut donc se battre à pouvoir tuer ce stress et voir la jeune fille, malgré qu'elle est en train de chercher l'argent, pouvoir s'épanouir socialement? Allume ton cerveau, mon frère.